Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous parler de l'hypersensibilité telle que vous la voyez dans votre cabinet? Bonjour, donc merci de me donner la parole. Voilà, donc je suis le docteur Nicolas Neveu, je suis psychiatre à Paris. Je pratique les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies interpersonnelles. Donc effectivement, ce que je pourrais dire sur l'hypersensibilité le sera à l'aune de mes connaissances théoriques et en particulier des spécificités que je pratique. Donc évidemment, comme c'est un sujet assez subjectif, il faut savoir que rien de ce qui est dit là ne peut être prouvé ni n'est vérité absolue. Voilà. C'est la petite prudence avant de voir la suite du reportage. D'accord. Donc vous êtes amené dans votre cabinet certainement à recevoir des personnes qui ressentent l'hypersensibilité, qui ont peut-être déjà évoqué ce sujet. Comment appréhendez-vous ce phénomène? Effectivement, dans le cadre du cabinet, je suis amené à voir un certain nombre de personnes qui présentent une hypersensibilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans le cadre du cabinet, ce sont des gens qui sont amenés à souffrir de cette hypersensibilité. Alors, j'insiste sur ce point parce que l'hypersensibilité, il est très clair que ça n'a pas que des points négatifs, bien au contraire. Mais vu que j'exerce en tant que thérapeute, je les vois dans ce cadre-là. On la voit soit comme quelque chose parfois de localisé, ça peut être quelque chose qui prédomine sur les émotions, sur l'art, des choses comme ça, ou ça peut être au contraire général, c'est-à-dire des gens qui vont être hypersensibles à un grand nombre de situations, un grand nombre de choses. On peut ainsi voir des gens qui, à cause de l'hypersensibilité ou grâce à l'hypersensibilité, vont pour un stimulus qui, pour le commun des mortels, sera peu stimulant. On va voir des gens hypersensibles qui vont y être particulièrement réceptifs, parfois amplifiant le stimulus, ça peut être en bien comme en mal. C'est-à-dire, ça peut être un stimulus qui normalement n'aurait pas dû créer de tristesse, des choses comme ça, qui va en créer parce qu'il y a cette amplification. Ça peut aussi être des choses positives, une hypersensibilité à l'art par exemple. Alors, je souffre d'hypersensibilité, c'est très vague. Avec ça, on ne peut pas faire grand-chose parce que l'hypersensibilité, comme on l'a dit, peut se manifester soit de façon globale, soit de façon circonscrite. Si c'est de façon circonscrite ou si c'est de façon globale, dans tous les cas, il y a des diagnostics derrière ça. L'hypersensibilité n'est qu'un élément qui souvent traduit autre chose, quelque chose qu'il y a derrière et qu'il faut chercher. J'avais une autre question parce que d'après tout ce que vous avez dit, moi ce qui m'a un petit peu parlé, c'est que vous parlez beaucoup d'émotions, donc émotivité, hyperémotivité, hypersensibilité. Quelle est la différence? Alors, c'est pareil, ce sont des termes dont la définition n'est pas écrite dans le marbre. Donc, moi, la définition personnelle que je fais là-dessus, c'est que l'hyperémotivité est une sorte de sous-ensemble de l'hypersensibilité. On peut être hypersensible à des émotions, et là, ça recouvre à peu près ce que je mets moi sous le terme d'hyperémotivité, mais encore une fois, c'est moi. À côté de ça, l'hypersensibilité peut se rapporter à d'autres choses que des émotions. On peut être hypersensible à l'art, par exemple. C'est pas forcément une émotion, en tout cas. C'est quelque chose qui peut être un petit peu séparé. On peut être hypersensible à une situation. Par exemple, une situation de conflit. On peut être très sensible à ça, même si nous-mêmes, on n'est pas habité par l'émotion. En d'autres termes, l'hypersensibilité est un tout petit peu plus général que l'hyperémotivité, qui se rapporte vraiment aux émotions. Mais ça, encore une fois, c'est ma définition personnelle. Cette hypersensibilité, est-ce qu'elle était due à une nature précise ou est-ce qu'elle avait pu être un phénomène acquis au cours du développement de la personne? Alors là, vous posez la question de la dichotomie inné-acquis. Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand, mais c'est parce qu'effectivement, on n'a pas d'argument pour prouver l'un ou l'autre. Donc, on pense, et beaucoup d'arguments laissent penser qu'il y a un peu des deux. Comme d'ailleurs dans la plupart des problématiques, il y a une part d'inné, il y a une part d'acquis. Et évidemment, travailler sur l'inné, c'est toujours difficile. Par contre, sur la partie acquise, on peut travailler, effectivement. L'hypersensibilité, telle que nous, l'interprétons, c'est une hyperacuité, tant sensorielle
qu'émotive. Et on pourrait se demander si, au niveau de la chimie des neurones, si je peux m'exprimer ainsi, on pourrait mettre en valeur des mécanismes qui nous permettraient d'expliquer cette hypersensibilité. Est-ce que scientifiquement, on peut dire, voilà les causes de l'hypersensibilité? Alors, actuellement, on ne peut pas dire, voilà les causes de l'hypersensibilité, que ce soit sur le plan neurobiologique, ni sur le plan psychologique d'ailleurs. En gros, on ne peut pas trouver plus de neurotransmetteurs que de particularités psychiques pour l'expliquer. Il va sans dire que c'est des choses qui sont étudiées, mais il n'y a pas actuellement de réponse satisfaisante qui pourrait dire voilà, c'est ci ou ça. Il faut bien voir qu'il y a d'une part la possibilité dans l'hypersensibilité d'avoir une acuité particulièrement importante au stimulus, avec derrière, on va dire, des schémas, une organisation en schéma tout à fait habituelle, et donc une hyperacuité qui serait la base des choses, et également des gens dont l'acuité est normale, ou en tout cas standard, mais qui derrière ont une machinerie de schémas qui ont tendance à amplifier un petit peu ce qui est vu de façon habituelle. Et évidemment, on peut trouver le grand chelem avec hyperacuité et schéma derrière. Mais donc, ce qui est important, c'est que même si probablement il y a des neurotransmetteurs qui seront impliqués, qui pourront expliquer des choses, il y a actuellement des choses qui sont faites là-dessus, il est fort probable que ça ne suffise pas pour expliquer que derrière, l'aspect schéma, l'aspect structure de pensée, l'aspect psychique, ce soit des choses qui interviennent avec énormément de puissance dans l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, dans la pratique quotidienne, au fond, moi je ne suis pas armé pour mesurer des choses, des neurotransmetteurs, donc mon travail, c'est la parole, et avec ça on fait déjà beaucoup de choses. Donc ça montre bien qu'il y a forcément une dimension de pensée, de cognition extrêmement importante dans l'hypersensibilité. Sur ces bonnes paroles, docteur Neveu, nous vous remercions de votre intervention qui nous a éclairé sur beaucoup de points. Et nous allons vous dire au revoir avec un grand merci encore une fois. Merci à vous.